Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Lotus Renault 97T d'Ayrton Senna aux éditions Altaïa. Aujourd'hui 5 nouveaux numéros, alors j'ai 2 colis qui sont arrivés là. Donc on va essayer de rattraper notre retard aujourd'hui, 67 à 71, 5 nouveaux numéros avec pas mal de montage. Aujourd'hui le turbo compresseur gauche que l'on va continuer ici à monter sur le côté gauche ici avec pas mal de câbles encore une fois. Ok. Le numéro 68, turbo compresseur gauche, la suite, conduite d'admission, qu'on vient clipser ici sur le côté, avec une vis DM. Ensuite, le numéro 69, l'intercolaire gauche, intercolaire gauche, deuxième partie. Et ensuite 71, la conduite d'alimentation de l'intercolaire, qu'on va venir mettre sur le côté, à l'avant, et qu'on va venir fixer ensuite en dessous avec deux vis EP. Là, déjà on aura une belle partie de fait sur le côté gauche. On viendra terminer ici avec un autocollant, une petite platine. Voilà ce qui nous attend. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, c'est parti, on va fixer cette pièce, d'abord les durites sur cette partie en métal. Et je vous accueille toujours, bien sûr, en compagnie des cigales qui sont sur mon balcon. Voilà, de chaque côté. Ici, on y met les petites durites, une orange et une noire. Ensuite, on va connecter les deux extrémités des durites. Donc, une durite sur la petite, ici. Ok. Ensuite, la orange sur la grande, en haut. Alors ça, par contre, il va falloir qu'on le colle parce que sinon, ça va partir. En tout cas, la orange en haut. Ensuite, on va prendre ces deux parties ici avec le boîtier du turbocompresseur. On les assemble entre elles. Il y a 3 tétons. Voilà. Et ça vient tout simplement se clipser naturellement. Voilà. On prend ce petit support ici, on le maintient en place avec une toute petite vis, une vis NP. Voilà. Top. On vérifie que ce soit bien droit. Voilà. Ensuite, le turbocompresseur, on va l'insérer ici dans ce que l'on vient de monter précédemment. On fait en sorte qu'il rentre correctement. Alors, là, normalement, il devrait rentrer comme ça. Une fois en place, on le retourne et on va le maintenir avec une vis BM. Donc BM ici. Voilà. Parfait. Voilà. Ensuite, numéro 68, on va monter les deux parties du conduit d'admission d'air. Ici, à l'arrière, avec une vis d'épée. Voilà. Parfait. Ok. Et ensuite, donc, je vais avancer ça sur cette plaque ici. On a la plaque comme ça. Et ici, on va monter ce support là. Et également, on y met deux vis d'épée. Et ensuite, par-dessus, on va y monter la face interne du boîtier. Ici. Elle vient se mettre là. Alors, comment elle se met ce boîtier? Ici, voilà.
là, et on y met une vis d'épée à l'intérieur. Voilà le résultat monté. On récupère le boîtier du filtre à air que l'on a mis de côté du numéro précédent et on vient le clipser par-dessus. Voilà le résultat. Ensuite, on va relier ici les diorites de chaque côté. Ok. En haut, en bas. Ok. Et ensuite, ceci vient se raccorder sur ce que l'on a monté précédemment. Ok. Voilà, comme ceci. Et voilà. Parfait. Ok. Voilà. Et ensuite, on va fixer le tout à l'intérieur avec une vis DM. Voilà. Voilà. Parfait. Top. Ensuite, on va s'intéresser à l'intercolaire ici, en plastique. On vient y mettre cette pièce. Alors, elle vient se mettre comme ceci. Alors, comment on la met la pièce là? Ce sera plutôt comme ça, mais il faut qu'elle arrive à rentrer dedans. Voilà. On la fixe avec deux vis EP. On fait pareil pour la deuxième. Ensuite, en bas à gauche, on place le tuyau d'air chaud. Ok. On y met une petite vis IP, vis tête plate. Ok. On visse délicatement. Voilà. Ok. Et ensuite, par-dessus, on vient y mettre le couvercle. En tout cas, c'est une très belle pièce, hein. Regardez, je vous montre. C'est une très belle pièce. On va positionner ici en bas, comme on nous le demande, un connecteur de câble ici. Voilà, il faut juste que ça rentre. Voilà, parfait. Là, on est sur un connecteur de câble. Alors, je ne sais pas quel câble va se connecter. Mais bon, voilà, il y a un connecteur de câble qui est posé. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, numéro 70. On va prendre une première pièce ici. Alors, laquelle? Ça, c'est une bonne question. Si je dis pas de bêtises, c'est elle. On va venir la mettre ici. Voilà. Ok. Et on y met deux vis d'épée. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, par-dessus, on vient recouvrir avec la deuxième partie ici. Alors, il y a un détrompeur. Normalement, ça doit venir se clipser. Voilà. Voilà. Une fois que ceci est assemblé, on ajoute la plaque arrière ici de l'intercolaire. Voilà. Parfait. Voilà l'intercolaire de fait. Ok. Donc ensuite l'intercolaire on va l'installer. Donc on va s'amuser pour l'installer puisque là ici il y a cette diorite qui vient se clipser. Donc là pour le coup pas très bien compliqué. On la positionne. Voilà, ça c'est installé. La diorite qui vient ici. Ça vient là. Ça vient à l'intérieur de cette tige là du moteur. Et ces deux pattes là viennent se mettre sous le moteur. Allez, c'est parti, on y va.
que rien ne me bloque. Allez. Une fois que l'intercolaire est en place, on le fixe en dessous avec 2 vis EP. Et ensuite, pour terminer, on va passer cette pièce 71 ici et on la fixe avec 2 vis EP en dessous. Et ensuite, pour terminer, on va mettre la plaque de l'intercolaire ici. Voilà. Bien propre. Autocollante, plaque en métal. L'intercolaire que j'ai dû changer avec des vis HP, des grosses vis que j'avais sur une ancienne collection de la Starsky Hutch, parce que les vis EP là fournis étaient bien trop petits pour se fixer là-dessus. Voilà le montage de ce côté gauche. Je pense qu'on va certainement passer au côté droit prochainement. Ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'on passera au côté droit, si j'ai pas de bêtises. Enfin voilà. Voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu, les copains. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde sur cette magnifique Lotus. À bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.